ce projet Remix, la tâche qu'on s'est donnée pour étudier les couverts permanents, c'est de regarder la génétique en interaction avec les variétés de couverts permanents. Et donc de manière plus générale, nos travaux sur les couverts permanents ont démarré en 2013, mieux connaître les espèces, quels étaient leurs impacts sur la culture de blé en termes de rendement, de compétition, d'apport d'azote. Ce qu'on appelle couvert permanent, c'est peut-être un terme un peu impropre dans la mesure où le couvert ne va pas durer pendant 20 ans. C'est plutôt un couvert qui va durer entre 1 an et demi et 3, 4, voire 5 ou 6 ans, mais c'est quelque chose qui a une durée de vie assez limitée dans le temps et qui va surtout cohabiter avec des cultures. Et en ce sens-là, c'est complètement inhabituel par rapport aux couverts d'interculture qui ont une durée de vie de quelques mois. Donc ce couvert, par exemple, va être implanté dans une première culture. Par exemple, un colza, c'est une pratique assez répandue en agriculture conventionnelle, mais ça peut être autre chose, une serre à la paille, comme une orge de printemps, un tournesol par exemple. Donc on sème le couvert dans la première culture et donc ce couvert vient finalement surtout bénéficier de l'ombre et de l'abri procuré par cette culture pour rester assez propre, s'installer tranquillement au cours des mois. Et il va véritablement commencer à se développer fortement après la récolte de cette culture, une fois qu'il aura accès à la lumière de manière beaucoup plus importante. Et là, il est censé pousser très fort pendant l'interculture, donc fournir de la biomasse, fixer de l'azote atmosphérique, concurrencer les mauvaises herbes, et on va y ressemer dessus, en général en semi-direct, donc sans travail du sol, une deuxième culture, par exemple une serre à la paille, et puis ainsi de suite, le couvert peut voir plusieurs cultures se suivre. Donc les bénéfices qu'on vise, c'est les mêmes que les couverts d'interculture, classiques, couverts annuels, mais en maximisant leurs impacts. Donc on peut citer l'effet sur le stockage de carbone du sol ou la matière organique, sur la structure du sol, également des effets sur les adventices, hein, c'est une grosse motivation des agriculteurs. De concurrencer les adventices. Ça peut être une source de fourrage, l'azote. On cultive des légumineuses comme couvert dans des systèmes de culture où il n'y a pas beaucoup de cultures légumineuses. Et donc un des attendus, c'est que cette légumineuse, que ce soit un trèfle ou une luzerne par exemple, fixe de l'azote atmosphérique pour la fournir à plus ou moins court ou long terme ou moyen terme aux cultures de la rotation. Donc finalement, il y a beaucoup d'attendus sur le plan agronomique, au niveau rendement, au niveau de la qualité des sols et au niveau donc, environnemental. Par exemple, au niveau environnemental, on pourrait parler de limiter les gaz à effet de serre en stockant du carbone dans le sol. C'est un des leviers, par exemple, qui pourrait être actionné pour le futur label bas carbone qui est actuellement en cours de préparation. Sur un plan économique, on avait regardé différentes situations. Les couverts permanents peuvent avoir des conséquences extrêmement variées. Ça peut être des gains de marge nets de l'ordre de 50 à 100 € par hectare et par an sur la rotation. Donc ça peut être très intéressant lorsqu'on arrive à gagner en rendement en ayant des couverts qui notamment vont être bien gérés, bien maîtrisés, qui généreront des charges assez faibles, par exemple avec des semences de trèfle blanc qui ne coûtent pas très cher à acheter, et puis des gains de rendement ou des économies d'azote. Donc il y a des exemples assez positifs. Les pratiques de couverts permanentes, elles ne sont pas très bien connues, à vrai dire. On ne dispose pas d'enquêtes qui permettent de situer la surface exacte en France qui serait occupée avec ce type de pratique. On sait que c'est encore assez faible hein, quand même globalement, même si ça se développe assez fortement. C'est notamment des agriculteurs qui sont en agriculture de conservation des sols, donc avec un travail du sol minimum et qui cherchent à maximiser les couverts végétaux dans leur rotation, qui se lancent dans ce type de pratique. Donc c'est quelque chose qui commence à prendre un peu d'ampleur avec notamment de la luzerne ou du trèfle blanc comme type de couvert installé. Les techniques de semis des couverts permanents elles peuvent être assez différentes selon la culture.
On peut très bien, par exemple, semer en même temps le couvert avec une culture. C'est typiquement ce qui se fait en colza. On va semer la culture, par exemple, avec un semoir à céréales, et on va y associer parfois des plantes de compagne gélives, hein, comme des févroles ou d'autres plantes, du trèfle d'Alexandrie, et parfois rajouter des plantes pérennes, donc ces fameux couverts permanents comme du trèfle blanc. Pour d'autres cultures, on va des fois différencier la date de semis de la culture de la date de semis du couvert pour que la culture prenne l'avantage et éviter la compétition.